Chapitre 491, le point de vue d'un auteur omniscient, 5. C'était Kim Dok-jia. Cette phrase, elle venait définitivement de lui. Elle n'avait pas besoin d'entendre sa voix pour le savoir. En Suyong a écrit la phrase suivante. Qu'est-ce que c'est, tu étais bien. Être auteur ne signifiait pas que tu contrôlais chaque mot que tu écris. Et aussi, elle était le genre de personne qui ne pouvait écrire que des trucs comme ça. Cependant, Kim Dok-jia devrait pouvoir lire ça sans problème. Parce qu'il était le plus grand lecteur qu'elle connaissait. Toc. Avec un léger bruit de toc, elle entendit son rire. Des bruits d'armes qui s'entrechoquaient venant de partout lui faisaient mal aux oreilles. Ses compagnons se battaient toujours avec acharnement. Pas le temps de perdre son temps, en d'autres termes. Tu savais que cela arriverait depuis le début, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas clairement voir la phrase écrite sur le mur. Comme si, la communication de tout à l'heure n'était qu'un pur hasard de très faible probabilité. Et, toi? Écrit Lise Belmont, veux-tu? Même si Jang Yong aidait ici, le message de Kim Dok-jia n'était toujours pas visible. Le mur de communication impossible libère son pouvoir. Tsu-chu-chu-chu. Beaucoup trop de phrases flottaient sans but au-dessus du mur. Chacune d'entre elles se trouvait être ce qu'elle et le reste des compagnons avaient dit à Kim Dok-jia. Certaines d'entre elles étaient claires à voir, tandis que d'autres étaient indistinctes. Suyong. Je sais. Tout en écoutant la voix de Jang Yong, en Suyong tendit une fois de plus la main vers le mur. Elle s'efforça vraiment de trouver le message de Kim Dok-jia en combinant les phrases flottantes. Fable, plagiat prédictif, a commencé sa narration. La cible est une existence que vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui reliait chaque lettre était le contexte. Les lettres jetées à la mer sans contexte étaient semblables à un livre qui avait été créé pour être illisible. Je rentre à la maison maintenant. Tu me prêteras une batterie de rechange quand nous irons camper. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était de relier ces phrases sans contexte d'une manière ou d'une autre. Injecter du contexte dans ces phrases absurdes pour leur donner un sens. Mélanger celles qui n'étaient pas le développement de l'intrigue pour qu'elle y ressemble. Cependant, ce n'était pas suffisant. Peu importe comment elle les reliait, il y aurait toujours une partie sans signification. Kim Dok-jia. Dis quelque chose. Quel est le plan? Que veux-tu qu'on fasse ici? Aucune réponse ne lui parvint. Le roi Dieu extérieur rugissant combattait toujours les constellations. Les compagnons en sang s'effondraient dans la tempête des conséquences. En Suyong serra les dents. Ce n'était pas grave si Kim Dok-jia ne voulait pas le dire. L'important était de lire ses intentions. Ses intentions de faire un tel geste sans laisser ses compagnons au courant de ses plans. C'était pour comprendre son processus de réflexion sur le choix de devenir le roi Dieu extérieur. C'est alors que les mots ont commencé à se rassembler un par un. Si les voies de la survie étaient derrière un mur payant, combien l'ai-je utilisé jusqu'à présent? Si j'avais 20 millions sur mon compte bancaire, que ressentirais-je? S'il y a 2 pièces, alors comment la pièce restante est-elle remplie, généralement? Si je t'avais rencontré dans le monde normal, je ne serais jamais devenu ton ami. Ces mots semblaient jetés au hasard comme un mémo. Elle rassemblait quand même ses mots et ses phrases, de toute façon. Un excellent écrivain devait d'abord être un excellent lecteur. Et en Suyong savait comment lire de telles choses? Comment fait-on pour gagner de l'argent? Il fallait accepter que parfois, on tombe sur une phrase qu'on ne comprend pas encore et tourner la page. Juste pour qu'un jour, tu puisses lire cette phrase quand tu reviendras sur la même page plus tard. La cible est une existence que tu ne peux pas comprendre. Il n'y avait pas d'autre choix que de tourner désespérément les pages encore et encore, puis encore, pour rassembler autant d'indices sur ces phrases impossibles. Ma vie n'a-t-elle pas une probabilité de gagner de l'argent ou quelque chose comme ça? Tsu-chu-chu-chu. Elle vit Jong Ui-won agenouillé au loin. Yi Seolwa accourut et la soutint, tandis que Yu Sang-a et Yi Yong-seong bloquaient les armes volant dans sa direction. La probabilité du bureau restreint votre interférence dans le scénario. Kim Dok-jia avait raison. La probabilité était à blâmer pour tout. La raison pour laquelle il était pauvre, pourquoi ils se sont retrouvés dans cet état. La probabilité du bureau confine votre corps. Tsu-chu-chu-chu. La probabilité dans ce monde était fondamentalement le pouvoir. Le scénario se dirigerait vers ceux qui possédaient la probabilité la plus plausible. Votre nébuleuse a violé beaucoup trop de probabilités. En Suyong le savait. Cette tempête de conséquences était la récompense pour avoir surmonté de nombreuses situations dangereuses par pure chance. Ils avaient tellement de compagnons, mais aucun ne s'est perdu sur leur chemin vers le scénario final. D'un autre côté, d'autres incarnations ont dû sacrifier bien plus pour essayer d'arriver jusqu'ici. Pourquoi seulement eux? C'est injuste. Savez-vous à quel point nous avons dû lutter pour arriver jusqu'ici?
La compagnie Kim Dok-jia avait violé beaucoup trop de probabilités. Personne n'a été sacrifié quand il le fallait. Ou, plus exactement, une seule personne a été sacrifiée en permanence. Kim Dok-jia. Il est mort plusieurs fois et a été ressuscité à nouveau. Il a même ressuscité quelqu'un qui aurait dû mourir. En utilisant l'attribut de renaissance, ou même en visitant les enfers, et en allant jusqu'à modifier le futur. Et c'est pourquoi Kim Dok-jia a dû devenir l'ennemi de l'histoire. Parce que toutes les grandes fables que la Kim Dok-jia Company avait compilées n'avaient pas assez de probabilité. En Suyong s'accrochait aux phrases comme si elles grattaient le mur. C'est alors qu'une nouvelle phrase a soudainement surgi. Pour le moment, tu prends en charge le coffre-fort de la nébuleuse. C'était une conversation qu'elle avait eue avec Kim Dok-jia il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que c'est ? Je pourrais finir par tout dépenser, tu sais. Elle a reçu l'autorité de gérer le coffre-fort via le système. Elle se demandait ce qui avait poussé Mr. Mize et Kim Dok-jia à faire ça. À l'époque, elle pensait qu'il était tout simplement trop paresseux pour gérer les finances et lui avait laissé le travail sur les épaules. Voulez-vous confirmer le solde actuel ? Cependant, Kim Dok-jia allait-elle vraiment remettre le coffre-fort à quelqu'un d'autre avec ce raisonnement ? Comme si elle avait été fascinée, en Suyong ouvrit le coffre-fort. Waouh, tu as beaucoup économisé, n'est-ce pas ? Quel avare tu es. Mais qu'est-ce que tu comptes faire en économisant autant ? Elles ont leur utilité. Il y avait une énorme quantité de pièces économisées dans le coffre-fort. Il y avait plus qu'assez de trésors pour tenter n'importe quelle star cachée à l'intérieur. Et c'était la monnaie la plus basique du parrainage et la source d'énergie pour faire avancer le scénario. L'une des fables les plus puissantes de ce monde est coin. Cependant, il n'y avait pas grand-chose à faire avec des coins maintenant, que ce soit pour renforcer les corps d'incarnation ou acheter des trucs au Doka et Bibimble. C'est pourquoi elle était assez curieuse. Quel était l'intérêt d'accumuler si obsessionnellement toutes ces coins ? Allez-vous dépenser ces coins pour la croissance de la grande fable ? Et puis, en Suyong a finalement réalisé cette raison même. Je le ferai. La cache de 143 245 199 coins de Nebbiole sera versée à la probabilité. Au moment où sa déclaration prit fin, les fables se précipitèrent comme des prédateurs sauvages avides de viande fraîche. Français, une lumière dorée envoûtante enveloppa les compagnons. La grande fable, printemps du monde des démons, se gave événement de la fable de la pièce. La silhouette de la grande fable torche qui a avalé le mythe gonfle. Le contraste entre la grande fable saison de lumière et ténèbres devient encore plus clair. Les grandes fables deviendraient encore plus puissantes en dévorant les fonds disponibles. Les détails de la fable seraient réalisés plus fidèlement, plus viscéralement et aussi plus colorés. Lorsque les forces des grandes fables commencèrent à résister à la probabilité du bureau, les grands Dock Abyss et les constellations commencèrent à paniquer. L'épée de Jonghui Won devint de plus en plus légère, tandis que le bouclier de Yi-Yon Cong devenait de plus en plus solide. Les bêtes monstrueuses et les rois insectes invoqués par Shin Yu-seung et Yi-Jil-Yong commencèrent à déchirer les constellations à l'arrière. Feu. Le cuirassé de Yi-Jia-Yue commença à tirer ses canons et les incarnations en première ligne se dissipèrent sans laisser de traces. Malheureusement, leurs chances de victoire plus élevées ne durèrent que peu de temps. La probabilité du bureau a augmenté son niveau de restriction. Les failles noires de jet commencèrent à se propager dans les cieux à cause de l'utilisation excessive de la probabilité. Toute la scène du scénario tremblait de manière instable. Des fables commencèrent à sortir de la bouche de plusieurs grands Dock Abyss. Ils avaient parié leur vie sur cette bataille à gagner. Afin de créer la conclusion qu'ils voulaient voir, ces Dock Abyss se lancèrent personnellement dans le scénario et devinrent volontairement partie intégrante de l'histoire. Chuchuchuchu. Dragon de flamme noire. La puissante flamme noire s'enroula autour de en Suyong. Alors qu'elle filtrait les attaques qui arrivaient vers elle, d'autres flammes noires furent tirées. Juste à côté d'elle, Jean Yong comptait sur les compétences des Murim pour la protéger. Pourquoi Kim Dok-jia lui a-t-il confié ce rôle ? Il y avait quelqu'un de mieux adapté à ce travail, le protagoniste d'une certaine histoire. Cependant, Kim Dok-jia lui a quand même confié ce travail. Le mur de Jang Yong se dispersait à nouveau. Il disparaissait après avoir épuisé tous ses pouvoirs. Les restrictions du bureau rendaient même la respiration plus difficile. Kim Dok-jia, momentanément à portée de main, s'éloigna à nouveau. Le flux de l'histoire passait une fois de plus au grand Dock Abyss. En Suyong s'écria. Votre histoire sans fin. Une histoire où personne ne serait perdu. Une histoire où tout le monde vivrait ensemble dans une immense maison à la fin de tous les scénarios. Les compagnons se battaient pour ce rêve simple. Cependant, leur probabilité n'était pas suffisante et ce rêve ne pouvait pas devenir réalité. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, regarde maintenant sa propre incarnation.
C'est à ce moment-là qu'une ampoule a clignoté dans sa tête. Pas assez de probabilité, la raison pour laquelle Kim Dok-jia a confié ce rôle à An Suyong et non à Yu Jung-hyuk. Constellation, dieu de la guerre maritime, regarde l'incarnation An Suyong. Goutte à goutte. Du sang coulait de son épaule blessée. An Suyong enroula au hasard des bandages autour de la blessure et leva les yeux vers le ciel. Elles étaient là, des étoiles lointaines de Star Stream, visibles parmi la tempête d'étincelles qui pleuvait. Bien plus de constellations que jamais auparavant observaient les derniers moments de ce monde. De nombreuses constellations sont insatisfaites du développement de ce scénario. Un certain nombre de constellations critiquent la tyrannie du bureau et des constellations de niveau mythe. An Suyong sourit soudainement insidieusement. C'est vrai. Vous étiez tous des constellations. Kim Dok-jia aurait dû le savoir. Parce que lui aussi était une constellation. C'était un lecteur qui savait mieux que quiconque comment rendre un scénario plus divertissant et même plus tendu qu'avant. Et c'est pourquoi Kim Dok-jia n'avait rien dit à ses compagnons. An Suyong serra fermement la main. Puisqu'elle avait dépensé toutes les pièces, elle était maintenant littéralement les mains vides. Cependant, Kim Dok-jia ne l'avait pas simplement laissée avec seulement des pièces. Quand le premier scénario a commencé, vous nous avez tout dit cela. Français que nous vivions gratuitement. Alors, nous devrions commencer à en payer le prix. Ce que Kim Dok-jia avait laissé derrière lui était Constellation, général de justice chauve, se concentre sur les mots de l'incarnation An Suyong. Constellation, Maesreya Borgne, se concentre sur les mots de l'incarnation An Suyong. L'intégralité de leur vie vécue jusqu'à présent. Ce que tu as dit à l'époque, je te le rends dans son intégralité. Avec le signal de An Suyong, BIU a éteint la chaîne comme si elle attendait cela. Et puis, la chaîne des constellations s'est éteinte. Tous les écrans de diffusion de la chaîne by 9158 ont été bloqués. Constellation, dieu du vent céleste, panique à cause de la panne d'électricité soudaine. Constellation, le sorcier numéro 1 de Joseon, souhaite voir ce qui se passera ensuite. Après que le monde soit tombé dans l'obscurité, on pouvait entendre résonner les voix paniquées des constellations d'autres lieux de scénario qui regardaient la chaîne. Chaque abonné devait passer par la chaîne de BIU pour regarder l'histoire de la Kim Dok-jia Company. Même ceux qui s'abonnaient à d'autres chaînes n'avaient d'autre choix que de voir ce monde à travers celle de BIU, du moins à ce moment-là. À partir de maintenant, notre histoire sera un service payant. Épisode 93. Point de vue de l'auteur omniscient, 5, fin.